bonjour à tous, c'est Sniper. Allez, aujourd'hui je vous parle d'une petite mise à jour du clan Game of Thrones, de Clash of Clans. Alors oui, voilà, et j'en profite pour vous montrer les petites attaques de notre dernière guerre de clans, qui était victorieuse. Et on commence par une petite attaque de Roms, une attaque que j'ai trouvée particulièrement très bien menée, une attaque qui m'a bien plu. Donc je vous laisse la regarder pendant que je vous explique un peu de quoi il s'agit sur cette mise à jour. Alors oui, effectivement, je trouvais que le clan commençait à prendre une tournure qui ne me plaisait pas trop, c'est-à-dire que les niveaux entre les joueurs étaient vraiment trop déséquilibrés, entre le premier joueur qui a un niveau 80 et quelques, et les derniers qui avaient un niveau de un level 16, c'était vraiment pas très équitable en guerre de clan, et c'était même un handicap. Donc pour ça, j'ai tenu absolument à faire une mise à jour et en fait à rééquilibrer un peu ce clan pas en excluant les joueurs qui étaient les moins forts, puisque je les ai guidés vers un autre clan qui serait plus de leur niveau, le clan de Matt, puisque Matt faisait partie de ces joueurs qui pourtant est un ami. Vous voyez, je lui ai aussi demandé de quitter le clan de manière à ce que notre clan soit plus équilibré. Du coup, il a fait son propre clan, dont je vous donnerai les coordonnées à la fin de cette vidéo, à la suite de cette vidéo, pour les joueurs qui veulent rejoindre son clan. Voilà, donc je n'ai pas laissé les joueurs sans rien, hein, bien sûr, c'est pas la politique de la maison. Alors bien sûr, ce clan est toujours sans prétention. Ce n'est pas parce que je veux faire un clan un peu plus homogène et plus équilibré que j'ai de grandes prétentions. C'est tout simplement que je trouve que un clan doit être à peu près des joueurs à peu près tous de la même force, de manière à ce que les guerres de clans soient beaucoup plus intéressantes. Comprenez que les joueurs qui s'investissent beaucoup dans une guerre et dépensent beaucoup d'élixir, s'il y a trop de villages handicapants, c'est un peu énervant aussi à force de perdre. Donc je tenais absolument à m'expliquer auprès des joueurs qui ont dû quitter le clan puisqu'ils n'avaient pas le niveau requis. Voilà pourquoi j'ai fait ça, puisque c'est vrai que sur le chat de Clash of Clans, c'est pas toujours évident de pouvoir tout expliquer, et au moins en faisant une vidéo, je pense que ces joueurs sauront un peu de quoi ils retournent. Allez, une autre attaque, l'attaque de Fuzz, ballon serviteur, ouais, aussi, hein, une attaque qui est très en vogue en ce moment. Si j'avais un tout petit reproche à faire sur cette attaque, qui est bien menée aussi, mais le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est que peut-être les serviteurs ont été envoyés un peu tôt. En général, on attend un petit peu plus que les ballons aient fait leur travail avant d'envoyer les serviteurs qui eux vont aller péter un peu tout le reste, mais sans se faire allumer. Voilà, bon là l'attaque se passe très bien, vous allez voir, elle était bien menée quand même, ça s'est très bien passé pour lui. Voilà, donc voilà tout ça pour vous expliquer hein, un petit peu que ça m'a un peu chagriné d'être obligé de demander à certains joueurs de quitter le clan, ou même de les exclure. Mais il faut bien comprendre que si je veux que le clan progresse un peu, il faut que je rééquilibre un peu les choses, et que je dois passer par ce genre de décision. Alors, comme je vous dis, maintenant le clan est toujours ouvert, enfin ouvert, il est sur invitation, mais je ne prendrai désormais que des joueurs d'un level minimum 60. Voilà, alors j'ai quand même conservé quelques joueurs quand même, hein, qui étaient de niveau 40, entre 40 et 45 en dessous, mais qui avaient vraiment mérité leur place, puisqu'ils sont là depuis le début de la création du clan. Et puis ils sont très actifs, ils ont été quand même assez efficaces aussi en guerre de clan. Donc j'ai décidé quand même de les conserver, de leur donner la chance. Mais après, les joueurs vraiment avec un level trop bas, j'étais obligé de m'en séparer. Voilà, donc vous verrez un petit peu après hein, ce que je vous dis.
Ça va pas tarder, je vais vous mettre les coordonnées du clan, vous allez voir les messages que j'ai laissés aux personnes. Et bon, je m'excuse encore auprès de ces personnes. Quand je dis un clan sans prétention, ben oui, j'ai pas la prétention de faire partie des 10 meilleurs clans de France ou ce genre de choses, mais au moins j'avais envie de rendre les GDC et les guerres de clans un peu plus intéressantes. Alors pourquoi je vous montre cette attaque de Nebraska? Regardez un peu, ça m'a fait rire sur le moment parce que c'était vraiment une attaque qui s'est jouée, mais vous allez voir, il va y avoir, je vous spoil pas, mais regardez bien la petite bande de vie du laboratoire. Sur le moment, ça m'a fait bien rire, mais je pense que Nebraska devait être un peu dégoûté. Allez, voilà, je vais vous montrer là encore une fois. Regardez, clan sans prétention, level minimum requis 60. Alors nous avons gagné 3 guerres de clans sur 4. Vous voyez, des joueurs comme Romain, Mathias Wee, Nebraska, Darkflow quand même que je connais depuis longtemps aussi et qui quand même a déjà quand même un niveau pratiquement de 50. C'est vrai que bon, j'aurais pu mettre le level 50, donc voilà, j'ai décidé quand même de garder ces joueurs là. En plus, lors de la dernière guerre de clans, ils ont quand même été actifs. Ce sont des joueurs qui sont motivés. Et voilà, je vous montre le message un petit peu. Et là, regardez, je vais vous montrer le message que j'ai fait avec pour ceux qui veulent rejoindre le clan de Matt. Voyez le code, voici le code là, dièse CQQ9GCV. Voilà, pour ceux qui veulent trouver plus facilement le clan de Matt qui s'appelle No Fight, voilà pour le nom. Donc je laisse le soin aux gens qui veulent rejoindre son clan, les joueurs même qui étaient dans mon clan, ils pourront le rejoindre. Et en plus, bien sûr, hein, une fois que les joueurs, s'ils veulent revenir dans le clan, je les ai pas virés parce qu'ils étaient chiants ou nuls ou n'importe quoi. Non, c'est juste que je voulais juste rendre rééquilibrer le clan, tout simplement. Rien de méchant envers ces joueurs-là, mais je ne pouvais pas continuer comme ça, sinon le clan n'aurait pas du tout progressé et je pense que les meilleurs joueurs auraient déserté ce clan. Là, je vous montre actuellement une attaque un peu victorieuse que j'ai eue, une défense de mon village là contre des dragons. Vous allez voir que malgré que j'ai quand même des choses qui sont encore en amélioration, mon village défend quand même. Hein. J'ai une Tesla qui est en amélioration et tout. Enfin bon, je vous laisse regarder la fin. Et encore une fois, je tenais vraiment à m'expliquer sur ce qui m'a poussé à demander aux joueurs les plus faibles du clan de le quitter. Encore une fois, c'est pas contre eux, hein. C'est pour le bien du clan. Et quand je dis que le clan c'est un clan sans prise de tête pour se faire plaisir, c'est justement pour cette raison que j'étais obligé de faire ça, puisque les meilleurs joueurs qui s'investissent beaucoup ne prenaient plus plaisir du tout. Donc comprenez bien que c'était voilà, c'était pas drôle pour eux non plus. Voilà, alors je vous montre maintenant une petite attaque qui m'avait bien plu, que j'ai faite, voilà, une petite compo à l'arrache comme ça, avec des cochons et des chevaucheurs de cochons et 3 dragons, voilà. Vous allez voir quand même que quand les chevaucheurs de cochons font suffisamment leur travail, là le but bien sûr c'était surtout d'aller péter les anti-aériennes. Après les dragons ils vont se régaler bien sûr. Le roi des barbares au niveau level 7 est quand même intéressant, je vous en avais parlé la dernière fois. Alors il est quand même assez résistant, hein, puis c'est quand même bien, c'est sympa. Moi je trouve que depuis que je regrette pas de l'avoir passé level 7. Et puis là, et la petite annonce, c'est que je suis en train de passer HDV9, ça y est, j'ai lancé mon amélioration. Bon, j'améliorerai tout le reste après, mais j'ai déjà fait quand même pas mal d'améliorations, il y a pas mal de choses qui sont assez maxées. Donc j'avais vraiment envie de passer à HDV9 pour pouvoir surtout avoir la reine des archers, principalement aussi les sorcières, voilà, enfin
toutes les petites améliorations qu'il va y avoir sur l'HDV9. Donc comme vous avez pu voir un petit peu l'attaque là, hein, ça défend bien, hein, y a pas de souci. Alors il y avait une bonne petite défense quand même, mais ça n'a pas été suffisant, hein. Les dragons niveau 3 hein, sont très résistants. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'excuse encore auprès des joueurs que j'ai dû exclure du clan. Et je vous dis à une prochaine, certainement pour du MKOI. Ciao, ciao!